Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, Monsieur Powell a encore parlé. Et Monsieur Powell, quand il parle, qui parle de l'inflation est stable, le marché s'emballe, qui parle que l'inflation est un petit peu plus haute que prévu, le marché s'emballe, qui va reporter sa baisse de taux plus tard, le marché s'emballe. Alors, il y a rien, il y a rien qui fait peur au marché présentement. Alors, je trouve que le marché est un peu trop résilient, par contre. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'on a eu cette semaine là, des nouveaux hauts au niveau du Dow Jones, du Nasdaq, du S&P 500, l'or aussi. On a quand même des petites surprises aussi. On a des titres boursiers qui ont donné des petites sueurs froides à certains investisseurs. Alors, c'est ce que nous proposons dans les minutes qui vont suivre. Alors, au niveau des indices, Dow Jones a fait un nouveau haut d'année. Présentement, voyez-vous, on est dans un beau couloir haussier. Moyenne mobile 200 jours. Ça veut dire que le marché est fort. On peut avoir un repli, mais on n'est pas à l'aube d'un crash boursier. Alors, bon. Selon moi, techniquement parlant, un repli sera sain, mais rien de plus. Le Nasdaq 100 aussi, toujours dans son couloir haussier, un nouveau haut d'année. Alors, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours aller haussière. Alors, on peut avoir un repli qui sera sain, mais tant et aussi longtemps qu'il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, il n'y a pas de crash à l'horizon. Même chose pour le S&P 500, on est toujours à l'intérieur de son biseau. Si on pourrait avoir un petit problème, si jamais il cassait ici ce petit support, mais moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors pour l'instant, un repli, comme le reste, sera ça. Les obligations 10 ans, ben là, M. Power nous a mentionné là, qu'il n'y avait pas de baisse de taux tout de suite, alors, mais le marché anticipe déjà. Alors, les taux 10 ans sont un peu en repli présentement, mais toujours au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours. L'indice de la volatilité, ben, OK, oui, on est en train, le marché est fort. Alors, l'indice de la volatilité, il veut percer, il n'est pas capable, il revient. Alors, pour l'instant, on est toujours en zone d'accumulation. Alors, la volatilité, pour que vraiment le marché corrige, il faut que notre indice de volatilité perce sa moyenne mobile de 100 jours et qu'il s'élance. Alors maintenant, les titres qui ont retenu notre attention ou qui ont fait jaser cette semaine, NVEI, bon, selon le communiqué du CA de l'entreprise, oui, il y a des gens, il y aura un fonds privé qui présentement qui serait peut-être intéressé par l'achat. Moi, j'étais haussière sur le titre, mais pas là, on est autour de 40 $. J'étais un peu plus haut que ça. Alors, un peu pas mal. Alors, fait que là, voyez-vous, il est venu fermer son gap. Fait qu'on on attend la nouvelle et pour l'instant, ça regarde quand même bien. Bon, Alimentation Couche-Tard ont déposé le résultat et naturellement, voyez-vous, le marché n'a pas tellement aimé. Et sur Alimentation Couche-Tard, faut faire attention avec la moyenne mobile 200 jours. Et ici, il y a un beau gap à fermer. Est-ce qu'il va venir fermer son gap pour redescendre? Bonne question. Mais présentement, les moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse. Alors, la moyenne mobile 200 jours, elle est importante. Dollarama qui donne des sueurs froides, hein? Alors, voyez-vous, sorti, regardez, c'est un candidat au couloir haussier, correction un peu, repli, un autre couloir haussier et il corrige. Alors, fait que voyez-vous, là, présentement, il est sous son support. Euh, fait qu'on a une moyenne mobile de 200 jours qui est quand même haussière, mais on voit que présentement, le titre manque de force. FedEx, le marché a adoré ses résultats. Alors, un nouveau haut. Alors, c'était vraiment là, le marché a aimé avec du très beau volume. Le Lululemon, le marché a pas aimé du tout. Alors, il est sorti hors de son couloir, pas son couloir, excusez. Il est sorti hors de son triangle, puis sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, présentement, nous sommes baissières sur le titre de Lululemon, techniquement parlant. Nike, résultat décevant, le marché le pénalise aussi. Alors, on voit ici, fait que là, il est prêt d'aller revenir tester son bas de septembre dernier. Alors, fait que pour l'instant, c'est un titre sous sa moyenne mobile de 100 jours. C'est un titre qui est baissier. Alors, examinons maintenant le pétrole. Il nous a fait, voyez-vous ici, là, comme une chandelle d'indécision. Il était sorti hors de son couloir haussier. Vous savez que la Russie avait été attaquée, alors au niveau de ses installations pétrolières. Alors pour l'instant, voyez-vous, on a 3 chandelles baissières, même 4. Alors ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent tester le bas de son couloir aussi.
Alors, on nous a fait une belle surprise, un nouveau haut à 2220 l'once. Alors, voyez-vous ici, là, j'ai un support à 2150. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il reste au-dessus de son support à 2150, je, techniquement parlant, ça fait mon bonheur. Puis après ça, ici, vous savez, je vais comment dire, l'allonger un peu. Alors, autour de 2100, là, on a un autre support qui l'attend. Le Japon aussi, eau d'année, eau de vie, eau de tout. OK? La semaine passée, on est dans une eau hausse depuis 34 ans. OK? Alors, c'était vraiment quelque chose, c'est intéressant. Et ils ont augmenté le taux d'intérêt de 0,10%. Et terminons avec le Bitcoin. Alors, ça, c'est un petit peu plus problématique. Dans le sens que là, je suis sur ma moyenne mobile 34. Est-ce que, là, si je vais juste déplacer ça, bon, je vais mettre un autre support là et je mets ça comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de coup. On aurait une petite tête-épaule de sommet ici, avec une épaule là, une autre épaule. Alors, s'il casse ça, ben, comme mentionné la semaine passée, ben, le 58 000 l'attend. Alors, je vais juste déplacer ici mon support, mon 58 000 l'attend. Et s'il descend sur les 58 000, ça veut dire que c'est mes moyennes mobiles qui croisent. Pas très, très agréable. Le tableau que vous voyez présentement à l'écran, on voit qu'il y a une partie où vous allez retrouver les entreprises qui conçoivent et fabriquent les puces. Et il y en a une autre partie où les autres y assument la gestion et l'alimentation des équipements. Mais une chose est certaine, c'est que chacun se retrouve dans des moments différents dans le cycle là, de chaque puce là, qui est construite. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller voir techniquement parlant les entreprises qui, selon moi, sont intéressantes et qui ont aussi énormément de volume. Alors, débutons avec le secteur des semi-conducteurs. Le symbole, c'est le SOX. Et on voit qu'il est à l'intérieur d'un couloir haussier. Et pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Tant et aussi longtemps qu'il reste au-dessus à l'intérieur, c'est-à-dire de son couloir haussier, il y a pas, c'est pas dramatique. Cependant, on va aller voir, il y a des titres qui, là, commencent à nous donner des signes d'essoufflement. Alors, commençons par le titre de NVIDIA. Le titre le plus populaire, présentement, voyez-vous, il y avait un beau biseau, il est toujours à l'intérieur de son biseau. Cependant, je vous ai mis un beau support autour de 850 environ. Et ce support-là devient très important. Si il devient important, si le titre ne fait pas un nouveau haut. Alors, pour l'instant, il est critique parce qu'il a monté énormément, là. Mais, voyez, on a toujours notre moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. Alors, faut pas non plus paniquer, mais on a un point critique qui est le support à 852 environ. Alors, le TSM, le Taiwan Semiconductor. Bon, ça, vous savez, c'est lui que j'avais analysé, c'est lui que j'avais une cible haussière sur le titre, où je vous l'ai offert gratuitement. Alors, les clients pas les clients, mais les gens qui étaient allés sur le site du graalboursier.com, on avait un onglet où vous aviez les titres gratuitement. Pour l'instant, voyez-vous, lui, sa moyenne mobile, on voit qu'elle est beaucoup moins forte que celle de Taïwan. Et là, la question qu'on se pose, ben là, ici, là, j'ai un nouveau sommet et on va aller tracer un support ici. Et ce support-là, qui est autour d'environ 138 là, ce support-là, il devient important. Alors, fait que pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il demeure au-dessus de son support, c'est intéressant. Si vous voulez mettre protéger vos gains, à ce moment-là, vous devez vous mettre un stop. Et si jamais il cassait ce support-là, ben, ça voudrait juste nous indiquer que les moyennes mobiles 8,34 pourraient se croiser à la baisse. AMD, mais voyez-vous, lui, aussi, on regarde là, j'ai une belle accumulation ici, j'ai un beau sommet. Est-ce qu'il est en train de nous faire une tête-épaule de sommet? Si c'est le cas, ça veut dire que le support à 164 devient important parce qu'à ce moment-là, si il casse ce qu'on appelle, ça serait sa ligne de coup. Alors, si jamais il casse, pour l'instant, ça serait sa ligne de coup. Si jamais il casse, on pourrait avoir un repli
sur le titre de AMD. Alors Google, oui, oui, il était sorti hors de son couloir, baissier, il a rebondi, moyenne mobile 200 jours qui commence à vouloir augmenter. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il va venir fermer son gap? C'est autour de quoi? 143, environ 143, 144. C'est le gap qui a à fermer. Si jamais il veut casser, revenir sous sa moyenne mobile 200 jours, à ce moment-là, on va être en repli sur le titre de Google. Amazon, je vais répéter, c'est un titre qui est rentré dans l'indice du Dow Jones. Alors, ça lui donne de la force. Fait que présentement, les fonds mutuels, tous les ETF doivent un peu reproduire le Dow Jones. Alors, fait que forcément, ça lui donne de la force. Moyenne mobile de 100 jours à la haussière. Alors, pour l'instant, on conserve. C'est un titre, là, techniquement parlant, qui est pas en danger. Le seul point négatif, c'est qu'il pourrait venir fermer ici son gap. Alors, c'est tout ce qui... Fait que pour l'instant, on est toujours haussière. Ben, haussière. On s'entend, là, j'ai pas de cible à la hausse, là, mais on est toujours haussière en fonction des moyennes mobiles sur le titre. En VGO, beau titre aussi. Alors, on va aller y tracer, lui, un support. Alors, le support, lui, serait autour de 1156 environ. Alors, fait que on surveille, mais c'est vrai des moyennes mobiles de 100 jours haussières. Fait que c'est un super de beau titre. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique, là, techniquement parlant, sur le titre. Alors, le titre de Intel, l'INTC, regardez ici, là, j'ai une belle accumulation au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Est-ce que ce titre-là pourrait avoir, vu qu'il y a une accumulation de la sorte, tu pourrais me donner comme une espèce de resserrement des bandes de Bollinger? Ben, examinons-le. Non, c'est pas intéressant pour des bandes de Bollinger. Est-ce que son Ishimoku est positif? La réponse c'est non. Présentement, le Ishimoku nous indique que le titre pourrait forcément se replier. Alors, traçons-lui un petit support autour de 42 et on attend avec, puis si jamais le support est cassé et que la moyenne mobile est percée et les moyennes mobiles 834 le suivent, alors nous allons être en repli sur le titre de Intel. Microsoft toujours très fort, vous savez, c'est le numéro 1 présentement dans les 7 magnifiques. Alors, pour l'instant, on a deux petites chandelles d'indécision ici, mais le titre est vraiment fort. Regardez, moyenne mobile 200 jours. Le titre est vraiment fort. On n'a pas de cible à la baisse sur le titre comme tel. MRVL, même chose, voyez-vous, là, j'ai une tête épaule, j'ai une tête ici. Fait que là, est-ce que je suis en train de me faire il y a une construction d'une tête épaule de sommet? Ben, voyez-vous, ma ligne de coût est autour de 65 Fait que si jamais il casse ça, puis quand il vient percer sa moyenne mobile de 100 jours, ben, on va, le titre sera en correction. Alors, terminons le secteur des semi-conducteurs avec son ETF, son iShare. Alors, voyez-vous, belle ligne de tendance haussière présentement. Le titre se maintient, moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, si jamais il cassait, il sortait hors de son support, la ligne de tendance qui devient un support. À ce moment-là, on va aller lui mettre des petits un support là. Alors, voyez-vous, avant qu'il descende sur sa moyenne mobile de 100 jours, le titre pourrait faire quelques arrêts là. Alors, voyez-vous, fait que là, il y a une petite cascade de support qui se présente pour lui. Si jamais il cassait, si jamais le secteur commençait à avoir de la faiblesse, puis qu'on voit qu'il y a des titres qui commencent à vouloir casser le support, alors fait qu'on faut s'attendre que le HR en fera de même. Alors maintenant, allons voir les 7 magnifiques. Alors, dans les 7 magnifiques, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Tesla va conserver sa place à l'intérieur des 7 magnifiques? Alors, faisons un survol des 7 magnifiques et débutons forcément par le titre de Tesla. Présentement, voyez-vous, j'ai toujours un beau support à 160 Il a rebondi. Cependant, mes moyennes mobiles 200 jours sont baissières et mes moyennes mobiles 834 aussi. Alors, le support à 130 à 160 est très important parce que sinon, on pourrait le voir à 140, peut-être même 130. Google, beau rebond sur son support à 130. Et là, présentement, est-ce qu'il pourrait venir fermer son gap?
Alors, possiblement. Alors, s'il ferme son gap et que là, on le voit qu'il veut venir redescendre vers sa moyenne mobile de 100 jours, ça veut juste dire qu'il va falloir faire attention au titre de alphabet. Amazon, vous savez, rien à redire. Rentrer dans l'indice du Dow Jones, alors ça lui donne de la force. Les fonds mutuels, les ETF doivent s'ajuster par rapport à cette nouvelle entrée d'un titre dans un indice. Alors, fait que pour l'instant, tout est beau sur le titre de Amazon. Paul, vous savez que depuis janvier, je suis baissière avec l'astrologie boursière. Alors, et là, voyez-vous, cette semaine, il y a eu une belle grosse baisse. Il était toujours sous sa moyenne mobile 200 jours, ses moyennes mobiles 8,34 à la baisse. Alors, le support à 169, il est extrêmement important. Alors, Meta Plateforme, belle tendance haussière, là, beau couloir haussier. Pour l'instant, moyenne mobile 200 jours, 8,34 haussière. Alors, pour l'instant, Meta Plateforme va super bien. Même chose pour Microsoft. Et vous savez que Microsoft, c'est le numéro 1 dans les indices du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq. NVDA, beau titre, vous savez, semi-conducteur. C'est lui qui mène le bal les semi-conducteurs. Beau couloir haussier. On n'a pas. Cependant, ici, là, le petit support à 850, il est important pour l'investisseur à long terme. Alors voilà, c'est ce qui termine le survol de nos sites magnifiques. Ce que je vous propose à l'écran, c'est vraiment un sommaire de tout ce qui est stock market là, dans le monde et on voit que le marché américain domine largement et que les 7 magnifiques, ben voyez-vous, ils ont quand même une bonne part là dans le marché. Ensuite, on est suivi, la Chine suit et le Canada, on est tout petit mondialement parlant. Là, je vous propose le titre de Apple, mais Apple avec le rachat de ses actions. Eux, depuis 2012, ont commencé à faire des rachats d'actions et on voit que, vous savez, des rachats d'actions, c'est qu'il y a moins d'actions en circulation. Moins d'actions en circulation, c'est que le bénéfice par action devrait croître. Et s'il y a moins de revenus, ben à ce moment-là, parfois, ça peut être une façon là de dire, oh, le bénéfice par action reste à peu près similaire parce qu'on a moins d'actions en circulation. Fait que, mais c'est pas le cas d'Apple, là. Mais vous savez, ça, quand on fait de l'évaluation d'entreprise, c'est des petits points qu'il faut aller vérifier. Alors, on voit très bien que pour Apple, le fait de faire des rachats d'actions, ça a été bénéfique pour les actionnaires. Et là, vous voyez les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Alors, le seul qui est intéressant pour nous, pour moi, là, présentement, quand je regarde ça, c'est le titre, c'est BRP qui dépose le résultat jeudi avant l'ouverture des marchés. Alors, fait que c'est une semaine qui est quand même assez tranquille. Pour la bonne et simple raison aussi, c'est qu'on rentre là, présentement dans la semaine de Pâques. Alors, les marchés sont fermés vendredi. Alors, sur le marché canadien, le marché US. Alors, fait que c'est une semaine qui va être assez tranquille parce que les gens vont prendre congé possiblement jeudi. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins de volume là, sur les marchés. Alors, mais par contre, on va être là lundi à 15h55 avec notre direct sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Alors, on se revoit lundi 15h55.